Dans les laboratoires de recherche, on a besoin de personnes compétentes, qualifiées, inventives et ayant des parcours professionnels variés. La synergie de leurs réflexions et de leur vision est absolument nécessaire pour élargir le prisme des recherches et accroître la connaissance. Nous vous proposons ici la mise en lumière de 2 chercheuses et un étudiant travaillant sur le microbiote à l'IHU. Alors bonjour, je m'appelle Camille Vallès, j'ai 33 ans. J'ai fait tout mon cursus scolaire en France et après le bac, j'ai fait un BTS biotechnologie qui a été suivi par une licence, une 3e année de licence en physiologie et génie biologique. Puis j'ai effectué les 2 années du master en maladies infectieuses. Et enfin, j'ai été recrutée à l'IHU en tant que technicienne de laboratoire pendant 4 ans. Et en 2017, j'ai obtenu un financement pour effectuer ma thèse de sciences qui portait sur les candidaphiles à radiation qui sont des mini-microbes, qui sont des exosymbiontes de bactéries. Je travaille en parallèle en culturomix et au niveau de la collection de souches de l'unité des Rickettsi à l'IHU. Je m'appelle Mariam Tidjani Alou, je suis binationale, nigérienne et française. J'ai 34 ans et j'ai fait ma scolarité jusqu'au lycée, donc jusqu'au bac à Niamey au Niger. Et depuis donc 2006, je suis venue en France faire ma licence en biologie cellulaire et physiologie à l'université de Bordeaux, suivie par un master en nutrition humaine et en santé. Suite à cela, j'ai fait mon doctorat sur le microbiote intestinal, plus précisément la caractérisation de la dysbiose intestinale associée à la malnutrition aiguë sévère au sein de l'URMIT à l'université Aix-Marseille, et depuis 2016 je suis docteur de l'université Aix-Marseille. Après ça, j'ai fait 2 post-doctorats, un premier à l'Institut Gustave Roussy à l'UDIS-15 sous la direction du professeur Laurent Vogel, et un 2e post-doctorat à l'unité MEFI dans l'équipe dans laquelle je travaille actuellement, donc pour continuer mes travaux sur la malnutrition aiguë sévère. Et depuis j'ai fini mon 2e post-doctorat en début 2022 et depuis j'occupe un poste de chercheur associé, employé par la Fondation Méditerranée Infection. Je suis Wang Tongqiu, je suis vietnamien, je suis étudiant de 3e année de thèse au sein de l'unité MEFI de IHU Méditerranée Infection. À propos de mon parcours, donc j'ai commencé par une licence de biochimie de sciences fondamentales, de biochimie et biologie moléculaire à l'université Claude Bernard à Lyon 1. Et j'ai poursuivi par la suite le master de biochimie structurale et fonctionnelle dans la même université. J'ai été embauché en tant qu'embryologiste dans un hôpital au Vietnam et j'ai travaillé pendant 1 an. Et ensuite, j'ai repris mes études en France, à Marseille. Donc, j'ai fait un master de maladies infectieuses et microbiote à la faculté médicale, paramédicale d'Aix-Marseille Université. À la fin de ce master, j'ai réalisé un stage de fin d'études au sein de l'unité MEFI de IHU. Donc, j'ai travaillé sur l'amélioration de bactériothérapie basée sur l'arrêt fécal dans le traitement des infections à Clostridium difficile ou Clostridium difficile par l'approche de culturomix et métagénomique. C'est d'ailleurs aussi le sujet que j'ai poursuivi par la suite en thèse. Mais pourquoi choisir l'IHU? Quels sont les avantages? Je pense que l'avantage principal, c'est la facilité d'accès aux différentes technologies qu'on a ici, que ce soit la spectrométrie de masse, le séquençage nouvelle génération, les enceintes anaérobies. On arrive à faire du travail de qualité et à haut débit, et je pense que c'est une des principales qualités ici. Il y a aussi la facilité d'accès au microscope électronique qui nous permet de grandes avancées technologiques. En ce qui concerne l'IHU, j'ai plusieurs avantages. Il y a bien sûr un avantage technologique parce qu'on a énormément de technologies sur place. Des technologies qui sont un peu plus communes comme le séquençage de nouvelle génération que beaucoup de laboratoires utilisent, mais des autres qui sont plus originales comme la culturomix et les appareils qui y sont associés. Il y a la microscopie électronique et les microscopes électroniques de paillasse que nous utilisons ici. L'avantage du travail à l'IHU, c'est que tout ça est au même endroit. Généralement, il y a beaucoup de outsourcing pour les différentes technologies. Nous disposons de la plupart de ces technologies sur place. Au-delà de ça, moi, ce qui me motive encore plus que ça, c'est les thématiques. Ma thématique de cœur, qui est la malnutrition aiguë sévère, les approches que nous utilisons ici et pour l'étudier sont uniques ou très peu répandues. Il y a d'abord très peu d'équipes dans le monde qui travaillent sur cette thématique.
thématique et nous l'abordons nous d'une manière qui nous est spécifique. Donc je suis moi actuellement à l'IHU parce que je veux y être pour travailler sur la malnutrition aiguë sévère et continuer ce que j'ai commencé à l'occasion de ma thèse. Et depuis, nous avons découvert de nombreuses choses qui pourraient nous aider à améliorer la prise en charge thérapeutique de cette pathologie qui est quand même la première cause de mortalité infantile dans le monde. Dans le domaine de recherche scientifique et clinique, IHU est reconnu sur le plan international avec 4 centres nationaux de référence. À mon avis, l'avantage majeur à IHU, c'est la technologie. Ici, on peut trouver des différentes plateformes qui sont regroupées, qui sont concentrées dans un seul bâtiment. Donc ici, on peut trouver des plateformes de insectarium, plateformes de spectrométrie masse, plateformes de bioinformatique et autres qui permettent de faciliter et avancer plus vite dans mes travaux de recherche. Ça, pour moi, c'est un avantage primordial. Et que pouvons-nous vous souhaiter pour 2023 et plus dans le cadre de vos travaux de recherche? Continuer à approfondir les candidaphiles à radiation, leur métabolisme, leur culture et puis leur implication dans peut-être les différentes pathologies auxquelles ils pourraient être associés. Ça fait maintenant 5 ans que je travaille sur les CPR et ce qu'on peut du coup souhaiter pour 2023 et plus, c'est de continuer à les caractériser, de continuer toutes ces recherches sur ce nouveau monde que sont ces micro-organismes de petite taille qui sont apparemment des exosymbiontes de bactéries, des exosymbiontes ou des parasites. Il nous reste tellement de choses à découvrir qu'on espère réussir à les caractériser mieux. En ce qui concerne mes recherches, j'aimerais vraiment qu'on continue à avancer sur les potentielles innovations thérapeutiques qui pourraient découler de nos travaux sur la malnutrition aiguë sévère. On a prouvé qu'il y a une dysbiose. Il semble apparaître de nos recherches qu'il faut corriger cette dysbiose, enfin soigner et potentiellement prévenir la malnutrition aiguë sévère. Donc moi, j'aimerais arriver à proposer une solution thérapeutique en 2023 ou en 2024 ou bientôt quoi. Donc, à propos de mon projet en 2023, premièrement, je souhaiterais de déposer ma thèse en juillet ou en septembre plus tard pour pouvoir m'inscrire au concours de la passerelle de médecine. Et deuxièmement, à propos de mes recherches, je souhaiterais il y aura un autre étudiant qui pourra poursuivre le projet parce qu'avec les résultats obtenus, ce sont des résultats très intéressants et prometteurs.